Bonjour, bonjour, ici Lisa Poukine. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo auto-créatrice, c'est-à-dire une vidéo business. Alors, je voulais vous parler de toutes les infos que j'ai découvertes, tous les faits que j'ai découverts quand j'ai créé mon entreprise il y a 2 mois, qui m'ont choquée. Voilà, il n'y a pas d'autre terme, c'est-à-dire je suis tombée des nues en découvrant certaines choses qui sont obligatoires. Voilà, donc je vais faire 2 épisodes, hein, parce qu'il y en a pas mal. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur tout ce qui est, comptabilité, mais restez avec moi, hein, ça va être fun quand même, je suis sûre. En tout cas, c'est des choses qui sont, heu, obligatoires et perso, il y en a certaines, vous verrez, je m'en suis toujours pas remise. J'ai des notes, hein, vous m'excuserez. Donc les infos, voilà, petit disclaimer, je suis pas une professionnelle de l'entreprise. Tout ce que je vous raconte, ce sont des infos que j'ai tirées sur un des sites du gouvernement. Je vous invite à faire pareil. Vous pouvez rechercher des informations sur internet, mais sur internet, on sait bien qu'il y a de tout. Les informations, on les, vérifie sur des sources officielles. Donc, je vous mets tous les liens, en description. Je vous invite à aller tout vérifier. Voilà, prenez pas ce que je dis pour, argent comptant, hein, je suis nouvelle, hein. Alors le non-respect de ces obligations vous expose à des, amendes dont les montants souvent sont détaillés, justement dans ces liens que je vous mets. Personnellement, je trouve que ça vaut pas le coup de s'amuser avec, ça. Vous savez, voilà, bon, ce n'est que mon avis. Alors la comptabilité, les amis, si un jour on m'avait dit que je parlerais comptabilité, sur YouTube, je ne sais pas, hein. Donc la comptabilité des micro-entreprises, je parle des micro-entreprises, hein, d'accord? Moi, je suis une auto-entreprise. Voilà, je vais pas me mettre à vous détailler tous les types d'entreprises. Je parle de ce que je connais, c'est-à-dire, la micro-entreprise. Donc elle est simplifiée, la comptabilité des micro-entreprises, mais il est quand même obligatoire de tenir ce qu'on appelle un livre chronologique des recettes et aussi un registre des achats. Quand l'activité principale consiste, je cite, principalement à vendre des marchandises, fournitures et denrées à consommer sur place ou à emporter, ou à fournir des prestations d'hébergement. Alors moi, mon activité relève de l'artisanat. Je fabrique et je vends des articles textiles, type des accessoires pour cheveux. Donc, il me faut un registre des achats et un livre chronologique des recettes. OK. Ça, d'accord, ça paraît logique, hein, de suivre un peu sa compta, enfin, il y a pas de souci. C'est sur la façon dans laquelle on est tenu d'enregistrer sa compta que là, moi, je m'en suis pas remise encore. Je sais pas, je sais pas. Je cite encore, hein, le site du gouvernement, hein. J'ouvre les guillemets. Du moment que les écritures ne sont pas modifiables, une fois enregistrées, le micro-entrepreneur peut soit acheter des livres comptables papier, livres de recettes et registres des achats dans le commerce, soit télécharger les modèles officiels, soit utiliser un logiciel comptable spécifique. Je ferme les guillemets. C'est-à-dire que pour enregistrer notre livre chronologique des recettes, c'est-à-dire enregistrer tout ce qu'on vend et enregistrer donc les achats, tout ce qu'on achète, il faut qu'on se base sur les modèles officiels qu'on télécharge. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Du coup, j'ai téléchargé un PDF, que j'ai, imprimé. Et sinon, tu peux, acheter, des livres papier, donc bah, c'est des cahiers que tu peux remplir, les colonnes, elles sont déjà faites et tout, voilà. Ou alors utiliser un logiciel comptable qui est agréé par le gouvernement. Voilà, donc il y a aussi tout un tas de détails à faire apparaître dans ces documents, style, la date, le mode de paiement et cetera machin. Je vous mets aussi le lien de, cette liste de choses à faire apparaître, dans la description. Mais voilà, alors est-ce qu'il y a que moi que ça choque là? En fait, il faut que les écritures ne soient pas modifiables.
D'accord? Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir un tableau Excel, parce que sur Excel, moi je suis fan d'Excel. Sur Excel, bon, bah, on peut venir et modifier après à n'importe quel moment. D'accord. Mais par contre, là, le gouvernement considère que si j'imprime un tableau et que je le remplis à la main, il faut que ce soit manuscrit, vous savez, peut-être même écrit avec une plume et puis de l'encre et tout, et ben, c'est, gravé dans la roche et on ne peut pas le modifier, tout ça. Sauf que si je peux mettre la feuille à la poubelle et recommencer ou je peux enfin, je comprends pas. Donc en fait, parce que ce serait tellement pratique et gratuit, hein, contrairement à un logiciel comptable agréé, de tenir sa compta sur Excel serait tellement trop plus simple. Parce que moi, le fait d'imprimer un tableau et d'écrire à la main, et, et moi, je ne sais pas si je vais pas le perdre, ce bout de papier, quoi. Je vais sûrement devoir le coller dans un cahier, mais enfin, ça me paraît tellement absurde, quoi. C'est... Je sais pas. Enfin voilà, moi bon, je vais appliquer ça, il y a pas de souci, mais c'est bizarre, non? C'est aussi écrit: «Le livre et registre peuvent être sous forme électronique», mais il y a pas plus d'explications, ça c'est à la fin. Donc d'après ce que je comprends, sauf si on utilise un logiciel de compta agréé par le gouvernement, et ben, enregistrer ses recettes et achats sous forme, par exemple, sur Excel, bah, c'est modifiable. Du coup, ça rentre pas dans ce qu'il disait avant. Du coup, voilà. Tout comme un bout de papier qu'on peut remplacer à tout moment, quoi. C'est un j'ai dans ma précédente vidéo, business, j'ai déjà parlé de de ma formation à la création d'entreprise que j'ai suivie à la chambre des métiers, et pendant ma formation, c'est vraiment le truc qui m'a le plus, heu, choquée et interpellée, on va dire. Et voilà, le formateur, il était avec moi, il dit: «Ouais, bon, bah, c'est comme ça, c'est absurde, mais c'est ainsi, hein, madame, hein, c'est». Voilà, donc c'est comme ça, voilà, on imprime un tableau et on écrit à la main dedans, et les feuilles, peut-être on les colle ou on les met dans un classeur, je sais pas. Je suis pas habituée du tout à travailler comme ça, mais c'est comme ça. Alors avec cette règle vient aussi celle de la facturation. Alors je vais dire c'est un petit peu plus souple à ce que j'ai vu. On sait, enfin moi je savais déjà en tant que consommateur, c'est obligatoire de, donner ou au moins de proposer un ticket de caisse ou une facture quand on a une boutique physique, vous savez? Mais c'est la même chose en fait à partir du moment où on vend quelque chose. Donc, la facture émettre une facture est obligatoire, même quand le client ne la demande pas. Donc par exemple, moi au début, j'ai vendu, des choses à des personnes que je connaissais. Alors, j'ai tout déclaré, parce que, ben, voilà, pour moi, ça valorise mon entreprise, ma banque et autres sont au courant, du vrai chiffre d'affaires, et voilà, j'ai aucun intérêt à masquer une partie de mon chiffre d'affaires, parce que enfin, pour moi, ça dévalorise l'entreprise, quoi, et en plus, ben, de toute façon, c'est obligatoire de tout déclarer, donc on est bon. Et bon, voilà, c'est des personnes que je connaissais, que j'ai vendu des choses pas très chères. J'ai pas, enfin, elles m'ont pas demandé un reçu ni rien, et j'ai pas pensé à demander, mais il a fallu quand même après que j'émette des factures, que j'ai archivées, voilà, c'est comme ça. Pareil, autre exemple un peu encore plus frappant, une partie de mes revenus, toute petite, hein, vient des, revenus publicitaires sur mes vidéos YouTube. Donc pour ça, je suis payée par Google. Alors Google me demande pas de facture, hein, Google me paye automatiquement, il y a un système, voilà, c'est un peu automatique. Voilà, donc je fais des factures, à Google, mais que j'archive directement en fait, hein. Alors pour les factures aussi, on ne fait pas comme on veut. À ma connaissance, l'utilisation d'un logiciel n'est pas obligatoire. Il y a des sites internet sur lesquels on peut faire des factures, gratuitement en fait, on peut, éditer des factures, automatiquement, oui, gratuitement. Je vous mettrai des liens en description. Personnellement, j'utilise Excel, voilà, j'aime bien Excel, je vous ai dit. Et petite info, bonus, que personnellement je ne savais pas, il faut garder ses factures émises pendant 10 ans. Alors on n'est pas, obligé de les garder en format papier, hein. Alors déjà, j'aime pas le papier, bah, parce que
c'est pas écologique, vous savez, l'impression, tout ça, mais c'est surtout parce que j'ai pas la place et je suis sûre que je vais les perdre, les papiers. Alors que quand c'est dans l'ordinateur, c'est quand même plus facile, à retrouver. Moi, je suis organisée comme ça, donc c'est ainsi. Il y a, tout un tas de mentions obligatoires à faire apparaître sur les factures. Je vais pas tout vous détailler ici, ce serait, pas super intéressant. Donc je vous mets un lien aussi vers une page, officielle qui, mentionne tout ça. L'intérêt de ces sources officielles, c'est aussi parce qu'elles sont mises à jour. Je vous remercie infiniment pour votre attention et surtout, je vous félicite parce que c'est pas facile d'entendre parler de comptabilité. Enfin, c'est pas le dada de tout le monde. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la partie 2 et où je vous donnerai, 12 infos, un peu dans le style, mais pas forcément sur le thème de la comptabilité, surtout que j'ai apprises là, que je suis en train de découvrir et qui sont, ben, c'est assez hallucinant, mais on croit tout savoir et en fait, non et du coup, ça remet pas mal de choses en question, des choses qui sont obligatoires pourtant. Je vous dis à très bientôt donc.